Alors, aujourd'hui, on fait un petit point sur la trigonométrie du triangle sous la forme de deux exemples. Alors, on voit tout de suite le premier exemple. Donc, dans cet exemple, on considère un triangle DEF, rectangle en F. Donc, on va faire un triangle DEF, rectangle en F. Donc, rectangle en F, DEF. Les informations qu'on a sur ce triangle. Donc, c'est que le côté EF a comme longueur 14 et que le côté DE, qui est en fait l'hypoténuse ici, a comme longueur 20. Donc voilà au niveau du schéma. Et nous, on cherche l'angle DEF. Donc cet angle-là. Donc l'angle cherché, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le matérialiser en couleur et puis je vais mettre un point d'interrogation pour dire que c'est cette information-là qu'on cherche. Donc ici, l'angle cherché est en fait l'angle qui est adjacent au côté qu'on connaît, 14. Et puis par ailleurs, on connaît l'hypoténuse. Donc pour cet angle-là, on connaît le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc on a envie d'utiliser le cosinus, puisque on rappelle, le cosinus, c'est justement le quotient du côté adjacent par l'hypoténuse. Donc ici, ça va nous donner 14 sur EF divisé par DE, et donc 14 sur 20. On fait le calcul, donc 14 sur 20, ça fait 0,7. Donc on a réussi à déterminer le cosinus de l'angle DEF, mais on ne connaît pas encore la mesure de cet angle. Pour trouver la mesure de cet angle, quand on connaît le cosinus, il faut utiliser une fonctionnalité de la calculatrice, donc mathématiquement c'est une fonction, et c'est une fonction qui s'appelle arccosinus. Alors il est possible que sur votre calculatrice, ce soit écrit arccosinus comme ici, mais sur certaines calculatrices, c'est écrit cos-1. Donc, vous, ce qui est important, c'est que vous notiez la même chose que ce qui est sur votre calculatrice. Donc, si c'est arccosinus, laissez arccosinus, mais si c'est cos-1, notez aussi à cet endroit-là cos-1 sur votre cours. Ensuite, vous tapez ça dans la calculatrice et la calculatrice va vous donner une réponse. Donc ici, on trouve environ 45,57 degrés. Vérifiez bien que vous trouvez ça dans votre calculatrice. Et si vous ne trouvez pas ça dans la calculatrice, vérifiez aussi le réglage de votre calculatrice. Dans les paramètres, il y a un endroit où c'est écrit si votre calculatrice est bien réglée en degrés. Si vous ne trouvez pas 45, c'est peut-être que votre calculatrice n'est pas réglée en degrés. Donc regardez comment se fait le réglage de l'angle dans votre calculatrice. Et si vous ne trouvez pas, vous me demanderez. On voit tout de suite un deuxième exemple. Dans cet exemple 2, donc, on considère un triangle GHI qui est rectangle en H. Donc on fait un petit schéma. Donc il est rectangle en H. GHI. Rectangle en H. Donc on connaît le côté GI, donc qui est l'hypoténuse en réalité, et on connaît un angle qui est l'angle HGI. Donc on connaît cet angle-là qui mesure 35 degrés. Et puis l'information qu'on vous demande de trouver, c'est la longueur HI. Donc je vais le matérialiser ici par un point d'interrogation. Cette longueur HI, c'est la longueur qu'on nous demande de trouver. Donc on remarque que HI par rapport à l'angle qu'on nous a donné, c'est le côté opposé. Donc il faut utiliser une fonction mathématique qui fait intervenir le côté opposé. Et par ailleurs, on a l'hypoténuse. Donc faisant intervenir le côté opposé et l'hypoténuse, on pense au sinus. On rappelle que la formule du sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc ça, c'est le sinus de l'angle HGI. Et donc, c'est, en ce qui nous concerne, HI divisé par GI. Alors, nous, dans ce qui est là, il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Donc, l'information qu'on ne connaît pas,
c'est cette information-là, c'est ce HI. Ça, c'est l'information qui n'est pas connue. Par contre, on a deux informations qui sont connues, que je note en bleu, celle-là et celle-là. Donc en réalité, ce qu'on a, c'est une équation. Dans cette égalité, on connaît deux choses et il y a une quantité HI qui est inconnue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre cette équation en isolant HI. Donc ici, on veut HI à droite et par contre le GI, il faut le faire changer de côté. Pour passer GI de l'autre côté, pour l'éliminer, se diviser par GI. Pour éliminer un divisé, on va faire un multiplié. Donc on va faire multiplier par GI. Ça va donner l'égalité suivante. Donc ici, vous voyez que le fois GI, on l'a écrit de ce côté-là. Donc on a fait passer GI de l'autre côté. Et ensuite, on a donc une formule qui nous permet de calculer HI. HI, ce sera donc GI multiplié par le sinus de l'angle qu'on connaît, c'est-à-dire 24 multiplié par le sinus de 35. On tape ça dans la calculatrice nous répond, donc on trouve 13,8 pour la longueur HI. Donc voilà, sous la forme de deux exemples, des rappels sur la trigonométrie du triangle, en particulier sur l'utilisation de cosinus et de sinus dans un triangle rectangle. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui.